Livre des Nombres. Les fils de Ruben et les fils de Gad possédaient des troupeaux nombreux qui étaient de grande qualité. Ils virent le pays de Yazer et le pays de Galaad, et voici que la région convenait bien pour des troupeaux. Les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent donc trouver Moïse, le prêtre Éléazar et les chefs de la communauté, et ils dirent « Ataroth, Dibon, Yazer, Nimra, Heshbon, Elalé, Sebam, Nebo, Béon, sont des villes faisant partie d'un pays que le Seigneur a frappé devant la communauté d'Israël. Ce pays convient bien pour des troupeaux. Or, tes serviteurs ont des troupeaux. Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, ajoutèrent-ils, que ce pays soit donné en propriété à tes serviteurs. Ne nous fais pas passer le Jourdain. » Mais Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben. « Vos frères partiraient en guerre et vous resteriez ici? Pourquoi donc découragez-vous les fils d'Israël de passer dans le pays que le Seigneur leur donne? C'est ainsi que nos pères ont agi quand je les ai envoyés de Kadès, Barnéa, pour voir le pays. Ils sont montés jusqu'au torrent d'Eshcol, et, après avoir vu le pays, ils ont découragé les fils d'Israël d'entrer dans le pays que le Seigneur leur avait donné. Le Seigneur s'enflamma de colère ce jour-là. Il fit ce serment. « Jamais les hommes qui sont montés d'Égypte, tous ceux de plus de 20 ans, ne verront la terre que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils ne m'ont pas suivi sans réserve, à l'exception de Caleb, fils de Yéphouneh, le Kénizzite, et de Josué, fils de Nun, car ils ont suivi le Seigneur sans réserve. » Le Seigneur s'est enflammé de colère contre Israël, et il a fait errer dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce que disparaisse toute la génération qui avait fait le mal aux yeux du Seigneur. Et voici que vous, engeance de pécheurs, vous vous insurgez à la suite de vos pères en attisant encore l'ardeur de la colère du Seigneur contre Israël. Si vous vous détournez de lui, le Seigneur prolongera encore le séjour au désert, et vous aurez détruit tout ce peuple. S'approchant de Moïse, ils dirent « Nous allons construire ici des parcs à moutons pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants. Nous-mêmes alors, nous prendrons les armes, prêts à marcher à la tête des fils d'Israël, jusqu'à ce que nous les ayons fait entrer dans le lieu qui leur est destiné. Nos petits-enfants resteront dans les villes fortifiées, où ils seront à l'abri des habitants du pays. Nous ne reviendrons pas dans nos maisons avant que chacun des fils d'Israël ait pris possession de sa part d'héritage. Car nous ne posséderons aucune part d'héritage au-delà du Jourdain, ni plus loin, puisque la nôtre se trouve de ce côté-ci, à l'orient du Jourdain. » Moïse leur dit « Si vous faites comme vous le dites, si vous prenez les armes en présence du Seigneur, si tous vos guerriers passent le Jourdain en présence du Seigneur jusqu'à ce qu'il ait dépossédé ses ennemis en les chassant devant lui, et si le pays est conquis en présence du Seigneur avant que vous ne reveniez chez vous, alors vous serez quitte envers le Seigneur et envers Israël, et ce pays ici vous sera laissé en propriété en présence du Seigneur. Mais si vous n'agissez pas ainsi, alors vous pécherez contre le Seigneur, et, sachez-le, votre péché vous rattrapera. Construisez donc des villes pour vos petits-enfants et des parcs pour vos moutons. Mais la parole sortie de votre bouche, accomplissez-la. » Les fils de Gad et les fils de Ruben répondirent à Moïse, « Tes serviteurs feront comme mon Seigneur l'a ordonné. Nos petits-enfants et nos femmes, nos troupeaux et tout notre bétail resteront ici, dans les villes de Galaad. Tes serviteurs, tous équipés pour l'armée, passeront en présence du Seigneur pour aller au combat, comme mon Seigneur le dit. » Moïse donna des ordres à leur sujet au prêtre Éléazar, à Josué, fils de Nun, et aux chefs de famille des tribus des fils d'Israël. Il leur dit « Si les fils de Gad et les fils de Ruben passent avec vous le Jourdain, tous armés pour le combat, en présence du Seigneur, et si le pays en face de vous est conquis, alors vous leur donnerez le pays de Galaad en propriété. Mais s'ils ne passent pas en armes avec vous, alors ils n'auront de propriété que parmi vous au pays de Canaan. » Les fils de Gad et les fils de Ruben répondirent « Ce que le Seigneur a dit à tes serviteurs, oui, nous le ferons. Nous-mêmes, en présence du Seigneur, nous passerons en armes au pays de Canaan, et nous aurons une propriété, notre part d'héritage, de ce côté-ci du Jourdain. » Moïse donna aux fils de Gad et aux fils de Ruben, ainsi qu'à la demi-tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Séhom, roi des Amorites, et le seigneur de Og, roi de Bashan, soit le pays avec les villes à l'intérieur du territoire et les villes frontalières du pays. Les fils de Gad construisirent Dibon, Ataroth, Aroër,
Atroth-Shophan, Yazer, Yogboha, Beth Nimra et Beth Haran, des villes fortifiées ainsi que des parcs à moutons. Les fils de Ruben reconstruisirent Heshbon, Elalé, Kiriataïm, Nebo, Baal-Méon, dont on changera le nom, et Sibma. Ils donnèrent des noms aux villes qu'ils avaient reconstruites. Les fils de Makir, fils de Manassé, allèrent s'emparer du Galad. Ils dépossédèrent les Amorites qui s'y trouvaient. Et Moïse donna le Galad à Makir, fils de Manassé, qui s'y installa. Yaïr, fils de Manassé, alla s'emparer de leur campement. Il les appela campement de Yaïr. Noba alla s'emparer de Kenat et de ses dépendances, et lui donna son propre nom, Noba.